Ariste, je me rends, Théotime, il faut parler aux hommes selon leurs idées, lorsqu'ils ne sont point en état d'approfondir les matières. Si on critiquait le sentiment confus qu'ils ont de la Providence, on leur serait peut-être un sujet de chute. Il serait facile de les embarrasser par les contradictions où ils tombent, mais il serait fort difficile de les délivrer de leur embarras, car il faut trop d'application pour reconnaître et pour suivre les vrais principes de la Providence. Je le comprends, Théotime, et je pense que c'est principalement pour cela que Jésus-Christ et les apôtres ne nous ont point enseigné formellement les principes de raison dont les théologiens se servent pour appuyer les vérités de la foi. Ils ont supposé que les personnes éclairées sauraient ces principes et que les simples qui se rendent uniquement à l'autorité n'en auraient pas besoin et qu'ils pourraient même en être choqués de les prendre mal, et les prendre mal faute de l'application et d'intelligence. Je suis donc bien résolu de laisser aux hommes la liberté de parler à leur manière de la Providence, pourvu qu'ils ne disent rien qui blesse ouvertement les attributs divins, pourvu qu'ils ne donnent pas à Dieu des desseins injustes et bizarres, et qu'ils ne le fassent point agir pour satisfaire leur inclination déréglée. Mais pour les philosophes et surtout certains prétendus esprits forts, assurément je ne souffrirai pas leur impertinente raillerie. J'espère que j'aurai mon tour et que je les embarrasserai fort. Ils m'ont quelquefois réduit au silence, mais je les obligerai bien à se taire, car j'ai maintenant de quoi répondre à tous ceux qui m'ont objecté de plus spécieux et de plus fort. Théodore, prenez garde, Ariste, que la vanité et l'amour-propre n'animent un peu votre zèle. Ne cherchez point d'adversaires pour avoir la gloire et le plaisir de les vaincre. C'est la vérité qu'il faut triompher de ceux qui l'ont combattu. Si vous prétendez les confondre, vous ne les gagnerez pas. Et peut-être qu'ils vous confondront encore, car, je le veux, vous avez de quoi les obliger au silence. Mais c'est supposer qu'ils veulent entendre raison, ce qu'assurément ils ne feront pas, car quand ils sentiront que vous voulez l'emporter, s'ils vous raillent, ils auront les rieurs de leur côté. S'ils s'effraient, ils répandront la frayeur dans les esprits. Vous serez seul avec vos principes auxquels personne ne comprendra rien. Je vous conseille donc, Ariste, de prendre en particulier ces personnes que vous avez en vue et de leur proposer votre sentiment comme pour apprendre d'eux ce que vous devez en croire. Il faudra pour vous répondre qu'ils s'appliquent à l'examiner et peut-être que l'évidence les convaincra. Prenez garde surtout qu'ils ne s'imaginent pas que vous les jouez. Parlez en disciples de bonne foi afin qu'ils ne reconnaissent point votre charitable dissimulation. Mais lorsque vous aurez reconnu que la vérité les pénètre, alors combattez-les sans craindre qu'ils l'abandonnent. Ils la regarderont comme un bien qui leur appartient et qu'ils auront acquis par leur application et par leur travail. Ils prendront intérêt dans sa défense, non peut-être qu'ils l'aiment véritablement, mais parce que leur amour-propre y trouvera son compte. Ainsi vous les engagerez dans le parti de la vérité et vous formerez entre elles et eux des liaisons d'intérêt qu'ils ne rompront pas facilement. La plupart des hommes regardent la vérité comme un meuble fort inutile, ou plutôt comme un meuble fort embarrassant et fort incommode, mais lorsqu'elle est de leur invention et qu'ils la regardent comme un bien qu'on veut leur enlever, ils s'y attachent si fort et la considèrent si attentivement qu'ils ne peuvent plus l'oublier. Ariste, vous avez raison, Théodore, pour gagner sûrement les gens, il faut trouver le moyen de dédommager leur amour-propre. C'est là le secret. Je tâcherai de suivre exactement votre conseil charitable, mais pensez-vous que je possède assez bien vos principes pour en convaincre les autres et pour répondre à toutes leurs difficultés? Théodore, si vous êtes bien résolu de prendre avec vos gens l'air et les manières de disciples, il n'est pas nécessaire que vous les sachiez plus exactement, ces principes. Ils vous les apprendront aussi bien que moi, Ariste. Comment, Théodore, aussi bien que vous? Théodore, mieux que moi, Ariste, vous le verrez par expérience. Souvenez-vous seulement des principales vérités que je vous ai expliquées et auxquelles vous devez rapporter toutes les interrogations que vous leur ferez. Souvenez-vous que Dieu ne peut agir que selon ce qu'il est, que d'une manière qui porte le caractère de ses attributs, qu'ainsi il ne forme point ses desseins indépendamment des voies de les exécuter, mais qu'il choisit et l'ouvrage et les voies qui toutes ensemble expriment davantage les perfections qu'il se glorifie de posséder que tout autre ouvrage par toute autre voie. Voilà, Ariste, le principe le plus général et le plus fécond. Souvenez-vous
que plus il y a de simplicité, d'uniformité, de généralité dans la providence, y ayant égalité dans le reste, plus elle porte le caractère de la divinité, qu'ainsi Dieu gouverne le monde par des lois générales pour faire éclater sa sagesse dans l'enchaînement des causes. Mais souvenez-vous que les créatures n'agissent point les unes sur les autres par leur efficace propre, et que Dieu ne leur a communiqué sa puissance que parce qu'il a établi leur modalité, cause occasionnelle qui détermine l'efficace des lois générales qu'il s'est prescrites. Tout dépend de ce principe. Voici Ariste les lois générales selon lesquelles Dieu règle le cours ordinaire de sa providence. Les lois générales des communications des mouvements, desquelles lois le choc des corps est la cause occasionnelle ou naturelle. C'est par l'établissement de ces lois que Dieu a communiqué au soleil la puissance d'éclairer, au feu celle de brûler, et ainsi des autres vertus qu'ont les corps pour agir les uns sur les autres. Et c'est en obéissant à ses propres lois que Dieu fait tout ce que font les causes secondes. 2. Les lois de l'union de l'âme et du corps, dont les modalités sont réciproquement causes occasionnelles de leur changement. C'est par ces lois que j'ai la puissance de parler, de marcher, de sentir, d'imaginer le reste, et que les objets ont par mes organes le pouvoir de me toucher et de m'ébranler. C'est par ces lois que Dieu m'unit à tous ses ouvrages. 3. Les lois de l'union de l'âme avec Dieu, avec la substance intelligible de la raison universelle, desquelles lois notre attention est la cause occasionnelle. C'est par l'établissement de ces lois que l'esprit a le pouvoir de penser à ce qu'il veut et de découvrir la vérité. Il n'y a que ces trois lois générales que la raison et l'expérience nous apprennent, mais l'autorité de l'écriture nous en fait connaître encore deux autres, savoir. 4. Les lois générales qui donnent aux anges bons et mauvais pouvoir sur les corps, substance inférieure à leur nature. C'est par l'efficace de ces lois que les anges ont gouverné le peuple juif, qui l'ont puni et récompensé par des biens et des maux temporels, selon l'ordre qu'ils en avaient reçu de Dieu. C'est par l'efficace de ces lois que les démons ont encore le pouvoir de nous tenter, et que nos anges tutélaires ont celui de nous défendre. Les causes occasionnelles de ces lois sont leurs désirs pratiques, car il y a contradiction qu'un autre que le Créateur des corps en puisse être le moteur. Les lois enfin par lesquelles Jésus-Christ a reçu la souveraine puissance entre le ciel, dans le ciel et sur la terre, non seulement sur les corps, mais sur les esprits, non seulement pour distribuer les biens temporels, comme les anges à la synagogue, mais pour répandre dans les cœurs la grâce intérieure qui nous rend enfants de Dieu et qui nous donne droit au bien éternel. Les causes occasionnelles de ces lois sont les divers mouvements de l'âme sainte de Jésus. Car notre médiateur et souverain prêtre intercède sans cesse, et son intercession est toujours et très promptement exaucée. Voilà, Ariste, les lois les plus générales de la nature et de la grâce que Dieu suit dans le cours ordinaire de sa providence. C'est par ces lois qu'il exécute ses desseins d'une manière qui porte admirablement le caractère de sa préscience infinie, de sa qualité de scrutateur des cœurs, de son immutabilité et de ses autres attributs. C'est par ces lois qu'il communique sa puissance aux créatures et qui leur donne part à la gloire de l'ouvrage qu'il exécute par leur ministère. C'est même par cette communication de sa puissance et de sa gloire qu'il rend le plus d'honneur à ses attributs, car il faut une sagesse infinie pour se servir aussi heureusement des causes libres que des causes nécessaires dans l'exécution de ses desseins. Mais quoique Dieu se soit prescrit ces lois générales, et encore quelques autres dont il n'est pas nécessaire de parler, comme sont celles par lesquelles le feu de l'enfer a le pouvoir de tourmenter les démons, les eaux du baptême celui de nous purifier, et autrefois les eaux très amères de la jalousie celui de punir l'infidélité des femmes, et ainsi des autres, quoique Dieu se soit dit je prescris ces lois, et qu'il ne quitte point sans de grandes raisons la généralité de sa conduite. Souvenez-vous bien que lorsqu'il reçoit plus de gloire en la quittant, en la suivant, alors il ne manque jamais de l'abandonner, car pour accorder les contradictions qui paraissent dans les effets de la providence, il suffit que vous souteniez que Dieu agit et doit agir ordinairement par des lois générales. Retenez donc bien ces principes et réglez vos interrogations de manière qu'elles ne tendent qu'à les faire envisager aux personnes que vous prétendez convertir. Ariste, je le ferai, Théodore, et j'espère que je réussirai dans mon dessein, car tous ces principes me paraissent si évidents, si bien liés les uns avec les autres, et tellement d'accord avec ce que nous voyons arriver, que pourvu que les préjugés et les passions
ne mettent point trop d'obstacles à l'impression qu'ils doivent faire sur leur esprit. Il sera bien difficile qu'ils y résistent. Je vous remercie de l'avis que vous m'avez donné de dédommager leur amour-propre, car je vois bien que je gâterais tout si je m'y prenais comme j'en aurais bonne envie. Mais Théodore, supposez que je réussisse dans mon dessein et que je les ai bien convaincus de la vérité de nos principes. Comment pourrais-je les obliger à reconnaître l'autorité de l'Église, car ils sont nés dans l'hérésie, et je voudrais bien les en retirer. Théodore, vraiment, Ariste, voilà bien une autre affaire. Vous pensez peut-être qu'il suffit de donner de bonnes preuves de l'infaillibilité de l'Église pour convertir les hérétiques. Il faut, Ariste, que le ciel s'en mêle, car l'esprit de parti forme tous les jours tant de liaisons secrètes dans le cœur de ceux qui y sont malheureusement engagés, que cela les aveugle et les ferme à la vérité. Si quelqu'un vous exhortait à vous faire huguenot, assurément vous ne l'écouteriez pas volontiers. Sachez donc qu'ils sont peut-être plus ardents que vous, parce que dans l'état où ils se trouvent, ils se sont plus souvent que nous exhortés les uns les autres à donner des marques de leur fermeté. Ayant donc une infinité d'engagements, de liaisons, de préjugés, de raisons d'amour-propre qui les arrêtent dans leur secte, quelle adresse ne faut-il point pour les obliger à considérer sans prévention les preuves qu'on peut leur donner qu'ils sont dans l'erreur. Ariste, je sais, Théodore, que leur délicatesse est extrême et extrême sur le fait de la religion, et que pour peu qu'on les frappe par cet endroit-là, toute leur passion se révolte. Mais ne craignez point, car outre que ceux dont je parle ne sont pas si sensibles que beaucoup d'autres, je prendrai si bien les manières d'un disciple bien soumis que je les obligerai pour me répondre à examiner les doutes que je leur proposerai. Donnez-moi seulement quelques preuves de l'infaillibilité de l'Église, conforme à l'idée que vous m'avez donnée de la providence. Théodore, il est certain par l'Écriture que les hérétiques n'osent rejeter que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Il faut donc trouver dans l'ordre de la providence de bons moyens pour faire venir tous les hommes à la connaissance de la vérité. Ariste, je nie cette conséquence. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il ne veut pas faire tout ce qu'il faudrait pour les sauver tous. S'il le voulait, tous seraient sauvés. Les Chinois en tant d'autres peuples, étant d'autres peuples, ne seraient pas privés de la connaissance du vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ, en quoi consiste la vie éternelle. Théodore, je ne vous dis pas, Ariste, que Dieu veuille faire tout ce qu'il faudrait pour sauver tous les hommes. Il ne veut pas faire à tous les moments des miracles. Il ne veut pas répandre dans tous les cœurs des grâces victorieuses. Sa conduite doit porter le caractère de ses attributs, et il ne doit point quitter, sans de grandes raisons, la généralité de sa providence. Sa sagesse ne lui permet pas de proportionner toujours son secours aux besoins actuels des méchants et à la négligence prévue des justes. Tous les hommes seraient sauvés s'il en usait de la sorte envers nous. Je prétends seulement qu'il faut trouver dans la providence des moyens généraux qui répondent à la volonté que Dieu a que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Or, on ne peut y arriver à cette connaissance que par deux voies, par celle de l'examen et ou par celle de l'autorité. Ariste, je vous entends, Théodore, la voie de l'examen répond peut-être à la volonté que Dieu a de sauver les savants. Mais Dieu veut sauver les pauvres, les simples, les ignorants, ceux qui ne savent pas lire, aussi bien que messieurs les critiques. Encore ne vois-je pas que les Grotius, les Coséus, les Somèzes, les Buxtorf, il s'agit de protestants célèbres du XVIIe siècle, soient arrivés à cette connaissance de la vérité où Dieu veut que nous arrivions tous. Peut-être que Grotius en était proche quand la mort l'a surpris, mais quoi, la providence ne pourvoit-elle qu'au salut de ceux qui ont assez de vie, aussi bien que d'esprit et de science, pour discerner la vérité de l'erreur? Assurément, cela n'est pas vraisemblable. La voie de l'examen est tout à fait insuffisante. Maintenant que la raison de l'homme est affaiblie, il faut le conduire par la voie de l'autorité. Cette voie est sensible, elle est sûre, elle est générale, elle répond parfaitement à la volonté que Dieu a que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Mais où trouverons-nous cette autorité infaillible, cette voie sûre que nous puissions suivre sans craindre l'erreur? Les hérétiques prétendent qu'elle ne se trouve que dans les livres sacrés. Théodore, elle se trouve dans les livres sacrés, mais c'est par l'autorité de l'Église que nous le savons. Saint Augustin a eu raison de dire que sans l'Église, il ne croirait pas à l'Évangile.
comment est-ce que les simples peuvent être certains que les 4 évangiles que nous avons ont une autorité infaillible? Les ignorants n'ont aucune preuve qu'ils sont des auteurs qui portent leur nom et qu'ils n'ont point été corrompus dans les choses essentielles. Et je ne sais si les savants en ont des preuves, bien sûr, mais quand nous serions certains que l'évangile de saint Matthieu, par exemple, est de cet apôtre, et qu'il est tel aujourd'hui qu'il a composé, assurément, si nous n'avons point d'autorité infaillible qui nous apprenne que cet évangéliste a été divinement inspiré, nous ne pouvons point appuyer notre foi sur ces paroles comme sur celles de Dieu même. Il y en a qui prétendent que la divinité des livres sacrés est si sensible qu'on ne peut les lire sans s'en apercevoir. Mais sur quoi cette prétention est-elle appuyée? Il faut autre chose que des soupçons et des préjugés pour leur attribuer l'infaillibilité. Il faut ou que le Saint-Esprit le révèle à chaque particulier, ou qu'il le révèle à l'Église pour tous les particuliers. Or, l'un est bien plus simple, plus général, plus digne de la providence que l'autre. Mais je veux que tous ceux qui lisent l'Écriture sachent par une révélation particulière que l'Évangile est un livre divin et qui n'a point été corrompu par la malice et la négligence des copistes, qui nous en donnera l'intelligence. Car la raison ne suffit pas pour en prendre toujours le vrai sens. Les Sociniens sont raisonnables aussi bien que les autres hommes, et ils y trouvent que le Fils n'est point consubstantiel au Père. Les calvinistes sont hommes comme les luthériens, et ils prétendent que ces paroles « Prenez, mangez, ceci est mon corps » signifient dans le lieu où elles sont que ce que Jésus-Christ donne à ses apôtres n'est que la figure de son corps. Qui détrompera les uns ou les autres? Qui les conduira à la connaissance de la vérité où Dieu veut que nous arrivions tous? Il faudra à tout moment, à chaque particulier, une assistance du Saint-Esprit que les hérétiques refusent à toute Église lorsqu'elle est assemblée pour former ses décisions. Quelle extravagance, quel aveuglement, que d'orgueil! On s'imagine qu'on entend mieux l'Écriture que l'Église universelle qui conserve le sacré dépôt de la tradition et qui mérite un peu plus que chaque particulier que Jésus-Christ, qui en est le chef, s'applique à la défendre contre les puissances de l'enfer.